Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, je vais baisser un petit peu cette musique parce que c'est un petit peu fort. Voilà. Je vous ai mis comme d'habitude un petit 432 Hz, comme ça vous permet d'être cool et de vous détendre. Les poissons, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Pour les anciens, welcome back, et pour les nouveaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc ça va, je vais pas dire qu'on a explosé la barre des 100 abonnés, mais on a dépassé la barre des 100 abonnés, ça me fait super plaisir. J'ai changé de cadre, hein. Je me retrouve une fois de plus dans le sous-marin du Nautilus pour cette guidance. Avec le nez qui coule comme d'habitude, mais bon maintenant je vais plus m'excuser parce que vous avez l'habitude. Les poissons, j'ai fait votre vidéo, c'est la dernière vidéo de cette saison et j'ai pris un peu de retard sur les vidéos, donc je m'excuse pour ça les poissons. J'ai pas envie que mon nez vienne interférer là-dedans, mais... Donc oui, je m'excuse pour le retard de cette vidéo. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas pu parler de la super lune qui s'est passée en Scorpion le 27 et qui a eu des grandes répercussions au point de vue émotionnel sur tout le monde. Mais je pense que ça a dû aussi avoir un gros impact sur vous les poissons. Donc on est toujours dans les énergies de la pleine lune en Scorpion du 27, donc vraiment en fait cette pleine lune qui était vraiment basée sur tous les côtés sombres de l'esprit, tous les côtés dark, toutes ces choses qu'on ne veut pas s'avouer, et tous ces sentiments en fait qui sont tapis et enfouis à l'intérieur de nous. Et on est en train de vraiment quitter cette énergie pour se rapprocher en fait de l'énergie de mai en fait, qui va être Mercure et Vénus vont passer en Gémeaux. Et Mercure va passer en rétrograde vers la fin du mois de mai, donc ça va être vraiment le moment flirty de l'année en fait, où il va y avoir pas mal de flirt en fait, de relations tout feu tout flamme, et tout le monde, ça va être en même temps un peu léger, mais ça va être le gros moment flirt de l'année, donc voilà. Après, bien entendu, à la fin du mois de mai, il y aura bien entendu Mercure qui va passer en rétrograde, donc il va y avoir des conséquences directes sur nos comportements, et aussi chez vous les poissons, bien entendu, comme vous êtes les empathes du zodiaque et un signe extrêmement émotif. Il y aura bien entendu des répercussions vraiment émotionnelles sur votre comportement, et ça peut provoquer aussi des étourderies et aussi de l'énervement, de la fatigue, et ce sera vraiment des conséquences directes en fait quand Mercure passera en rétrograde. Et c'est ce qui va arriver dans le mois de mai. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ces énergies parce que je referai des tirages pour vous les poissons dans le courant du mois de mai. Et donc voilà, bon bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Aussi une deuxième nouvelle super cool, les poissons, excusez-moi pour ma tronche là, avec les cernes et tout ça, c'est parce que j'ai quasiment pas dormi depuis quelques jours là. Bien entendu à cause de la pleine lune en Scorpion, et parce que aussi j'ai pas mal voyagé, j'étais sur les îles à Mayotte il y a quelques jours là, en plein cagnard, en plein soleil, nager avec les dauphins, les raies, les tortues, c'était vraiment ineffable, magique. Et maintenant je suis sur la ville de Paris, et là c'est un peu moins magique. Mais bon, voilà, hein, c'est la conjoncture du moment, on va dire. Mais en tout cas, voilà, le fait d'être avec vous, en tout cas, c'est comme si c'était un moment magique. Même si je fais cette tronche-là, sachez que c'est un moment magique pour moi, les poissons. Et qu'est-ce que je voulais dire encore, les poissons? Ah oui, cette nouvelle super importante. Alors, déjà, il y a mon site qui est opérationnel, donc si vous voulez booker des guidances en privé avec moi, donc là j'ai pas encore rempli les plages, mais je vais le faire dans la semaine, donc vous pourrez à partir de maintenant, quand il y aura des plages de libre, booker vos guidances en privé avec moi. Donc là vous pourrez vraiment apprécier le full potentiel de 5 Star, parce que vous pourrez voir c'est quoi une guidance qui est vraiment basée sur vos énergies personnelles, vos énergies à vous, et non sur l'énergie d'un collectif, parce que je ne peux possiblement pas faire une guidance pour les milliards de poissons qu'il y a sur la planète. C'est vraiment en fait
les poissons pour qui je dois en fait canaliser et retransmettre le message jusqu'à vous en fait. Enfin, ceux pour qui j'ai la responsabilité de canaliser, de transmettre des messages, tout en vous rappelant que pour moi, le mot responsabilité, ça veut dire répondre à son habilité, response to your ability en fait, c'est répondre à son don en fait, tout simplement. Et trouver sa place en fait, et faire quelque chose d'utile en fait dans la société en fait. Et donc voilà, mais je peux possiblement pas faire ça pour tous les poissons, donc c'est vraiment pour mon collectif, pour ceux qui me suivent sur 5 Star bien entendu. Et mais par contre, si vous prenez une guidance en direct avec moi, ce sera bien entendu la conjoncture astrale du moment, et ce sera vos énergies à vous, spécifiquement à vous. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait ça, bah, ce sera une expérience assez déroutante et extraordinaire pour la première fois. Et puis pour ceux qui ont déjà fait ça avec d'autres tarologues ou ailleurs, et bah, vous pourrez tout simplement comparer le style et puis voilà. Et puis voilà, puis si vous avez des questions via le site internet 5startarot.com, vous avez le lien sur mon site en fait, sous la vidéo dans la description. Donc si vous voulez m'envoyer un mail, me poser des questions et tout ça, you are welcome. Et puis voilà, et puis si vous avez des suggestions pour des tirages, des guidances, n'hésitez pas, ou des lectures, voilà, astrales, n'hésitez pas. Et voilà, donc voilà, le site est opérationnel, et puis si jamais vous êtes à l'étranger, en Nouméa, Nouvelle-Calédonie, enfin toute la partie francophone de la planète, bien que je peux faire les guidances en anglais aussi, mais n'hésitez pas à mettre, enfin surtout, n'hésitez pas, faites-le, mettez votre plage horaire pour que les heures puissent correspondre, parce que moi où je me situe la plupart du temps c'est TU+4, mais bon voilà, tout ça c'est possible sur le site maintenant que tout est opérationnel. Donc voilà les poissons, ça c'était pour les deux premières choses. La troisième des choses, une dédicace spéciale à une amie poisson qui s'appelle Emmanuel, donc Emmanuel avec sa grand-mère Roxane qui elle est Capricorne, mais bon j'ai pas pu le faire pour les Capricornes, donc je vous le fais à toutes les deux là. Dédicace à toi Emmanuel, merci pour ta gentillesse et merci pour le... C'était quoi, c'est un morue frites pommes de terre, hein. La barquette Zafia t'es dedans heureux. Donc voilà, c'était vraiment très bon. Et ta mamie elle est super sympa. En tout cas, bah, je repasserai vous voir parce que c'était vraiment très bon et bah, c'est sympa de vous être abonné et de regarder le site quoi. Donc Emmanuel, welcome. Et voilà, puis j'ai rencontré aussi une autre poisson, c'était sur l'îlot de sable, en fait, l'île de sable au milieu du lagon à Mayotte, et par contre j'ai oublié le nom, mais bon, je te fais une dédicace aussi, hein, si tu m'envoies un commentaire ou un mail, bon bah je le referai mieux la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est fait, et bon, par contre, encore une fois, je le répète, c'est vraiment une guidance pour un collectif, donc ce sera peut-être pas une guidance, enfin, alors, ça c'est quand même important que je le dise, comme c'est une guidance pour un collectif, prenez les énergies qui résonnent en vous, et les énergies qui ne résonnent pas en vous, vous pouvez les mettre de côté tout simplement, vous les mettez de côté tout simplement, comme ça, bon ça fait déjà 8 minutes, je vais accélérer, mais vous prenez les énergies qui vous correspondent, et les énergies qui ne vous correspondent pas, bah, vous les mettez de côté tout simplement, et puis vous reviendrez une prochaine fois, voilà, c'est comme ça, hein. Moi de toute façon je fais mon mieux pour interpréter les cartes, et puis après, bon bah voilà, hein. Donc, bah écoutez les poissons, ça me fait super plaisir de vous revoir, encore une fois, hein, la tronche, tout ça, voilà, hein, vous m'excuserez de ça. Et voilà. Est-ce que je vous mets un petit peu de lumière, en fait? Alors, est-ce que vous préférez comme ça, hein, c'est mieux comme ça? Non, non, c'est bon. Oula. En plus, ça fait apparaître les résidus de crème solaire et tout. Bon, bah voilà, je vais vous faire la guidance comme ça, les poissons. Ok, et ben c'est parti, j'envoie tout de suite votre guidance, les poissons, et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons. Il faut que je mette le doigt ici là, bim. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Alors sachez les poissons que quand je parle de mon Rising Sun, je veux bien sûr parler de mon ascendant. Quand je parle de mon Venus Sign, la planète Vénus, pourquoi est-ce que je parle de Vénus? C'est parce qu'en fait Vénus est une entité, bien entendu. C'est une planète, mais une planète ça a aussi une vibration, c'est aussi quelque chose de vivant en fait, hein. Et les énergies de Vénus en fait sont toutes les énergies qui sont par rapport à
au monde des affaires, au monde du travail, mais aussi le monde sentimental. Donc ça c'est vraiment important. Et pourquoi le moon? Tout simplement parce que le moon en fait c'est le signe qui est vraiment, c'est tout ce qui est basé sur les émotions, les émotions en fait. Le signe lunaire, c'est pour ça qu'il est important de connaître son signe lunaire et son Venus sign. Par exemple moi mon Venus sign, eh ben, c'est Lion. Et mon moon sign, c'est Sagittaire. Alors là, ça c'était une grande première pour vous les poissons. C'était une grande première pour vous parce que je ne l'ai jamais dit à personne ça. Donc voilà, il vous manque plus que l'ascendant et vous connaîtrez pas mal de choses sur moi. Voilà, voilà. Cutting the deck for my Pisces. Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis poissons? Parce que moi, j'ai rien en stock pour eux, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Je vous mettrai un petit timestamp avec intro et reading, comme ça vous pourrez aller directement au reading. Parce que là, ça fait un petit moment que je bats les cartes. Les guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Ok, c'est parti les poissons. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Wouh, très très fort. En dos de deck, on a le Ten of... Alors, il faut que je le mette ici. Hein. En dos de deck, on a le Ten of Cups, les poissons. C'est formidable. Il va falloir que j'utilise la main gauche aujourd'hui. On a le Ten of Cups, la carte qui représente le bonheur dans le tarot de Rider-Waite. C'est celui que j'utilise ce soir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en dos de deck. Et je commence avec le Seven of Pentacle of Bitcoin. Énergie de taureau qui vient me dire avec la carte du bonheur derrière, c'est que vous avez fait preuve de beaucoup de patience en fait concernant votre rêve, concernant vos envies. Et je pense que cette pleine lune aussi vous a permis en fait de construire, de vous positionner et de savoir en fait, c'est-à-dire de clarifier en fait vos sentiments à l'intérieur de vous, à savoir ce que vous voulez vraiment. Vous n'avez plus envie. Cette carte en fait, elle me parle de patience, elle me parle d'attente, elle me parle d'insatisfaction et elle vient me dire aussi que vous avez œuvré énormément dans le bon sens, c'est-à-dire que vous avez réussi à... Vous avez appris beaucoup de leçons les poissons, vous avez réussi à engranger pas mal de biens matériels, vous avez réussi aussi à engranger des ressources et vous avez réussi à engranger de la connaissance. Vous avez réussi à labourer votre champ intérieur. Et maintenant, en fait, vous voudriez faire fructifier ces biens. Vous aimeriez trouver quelqu'un avec qui vous pourriez vous réaliser, quelqu'un avec qui vous pourriez construire, quelqu'un avec qui vous pourriez partager en fait toutes les connaissances et toute votre sensibilité et toute votre façon merveilleuse et artistique de voir le monde. Pourtant, en ce moment, cette personne n'est pas avec vous. Et vous vous demandez en fait quand est-ce que cette relation va enfin apparaître. J'ai l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction. Et il y a aussi le fait de n'être pas satisfait avec la vie en fait. Le fait de se dire qu'à l'intérieur du cœur, on a un rêve, qu'on voudrait atteindre ce rêve et que ce rêve n'est toujours pas là, ce rêve n'est toujours pas matérialisé, ce rêve n'est toujours pas présent.
Pourtant, le Seven of Pentacles montre que vous avez fait des efforts, montre que vous avez fourni un travail et montre que vous avez vraiment donné de votre personne. Vous avez vraiment travaillé dans ce sens où vous voulez quitter la grisaille, où vous avez envie d'être heureux, où vous avez vraiment envie en fait d'avancer en fait. Si jamais vous avez quitté une ancienne relation et vous ne cherchez pas à repartir vers le passé, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de vous réaliser. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous demander quand est-ce que ces choses vont enfin être possibles. J'ai le Three of Cups in reverse. Donc ça vient me parler. Alors si je l'avais tiré à l'endroit, je vous aurais parlé de célébration, je vous aurais parlé de tout ça. Mais là, je la tire à l'envers. Ça vient me dire que, en fait, si vous voulez, le challenge, c'est vraiment de vous décider, de vous orienter vers une voie. Pour moi, vous êtes encore pour moi, l'énergie que je viens canaliser, en fait, vient me montrer que vous êtes encore dispersé et que vous êtes encore dispersé au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau des sentiments, vous êtes encore partagé entre plusieurs possibilités. La possibilité de repartir en arrière, la possibilité de séduire une nouvelle personne, la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, la possibilité de sonder son cœur, la possibilité de savoir où est-ce qu'on en est et la possibilité de ne pas savoir où est-ce qu'on en est. Ça fait beaucoup de possibilités tout ça. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans une méga triangulaire en fait, comme si vous aviez vraiment envie de trouver une voie, de réaliser votre rêve, c'est-à-dire le Ten of Cups qui est juste là. Sauf que pour pouvoir réaliser le Ten of Cups, il faut vraiment avoir déjà matérialisé dans sa tête son envie, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Donc le signe Scorpion, c'est un signe fixe d'eau, le signe Cancer, c'est un signe cardinal, donc vous êtes un signe mutable, et vous êtes très artistique, et vous êtes vraiment... vous êtes, alors je ne vais pas dire dispersé, mais vous vous laissez en fait guider par l'artistique de la vie en fait, par cette énergie en fait. Vous êtes vraiment léger, vous allez un petit peu, vous trouvez un peu le bonheur partout, et c'est une bonne chose. Et vous avez tout à fait raison de ne pas vouloir trop contrôler les choses et de ne pas être trop contrôlant et de vous laisser avec les énergies de la vie, avec tous les cadeaux de la vie. Mais là, l'univers est en train de vous pousser vers une voie pour être sûr de... C'est un petit peu, si vous voulez, cette phrase qui dit « Be careful what you wish for » en fait. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes un peu en bise-bise, en travaux avec l'univers pour vraiment... On vous aide en fait à peaufiner, à découvrir en fait quelle est cette chose que vous voulez vraiment pour pouvoir vous décider. En fait, la racine du mot « décider », la racine latine du mot « décider », ça veut dire trancher, ça veut dire couper, pour se séparer des choses que l'on ne veut plus en fait, trancher avec l'épée, ça veut dire couper. Donc c'est vraiment ça, faire un choix. On vous demande de décider les poissons. Encore une fois, j'ai dû précéder les cartes bien entendu parce que les cartes ne sont qu'un outil. Mais là, vous voyez, je sors la carte de la balance en fait. C'est la carte de la justice divine. Ça, c'est vraiment ce que vous avez en fait dans le subconscient. Et la carte de la balance, vous voyez justement, elle tranche, elle décide. Elle a l'épée Excalibur en fait. Là, c'est vraiment en fait l'épée qui décide. C'est l'épée qui tranche, c'est l'épée qui coupe. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver un certain équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie et vous avez besoin d'équilibrer votre karma. Mais ça, vous le savez parce que cette carte-là, placée à cet endroit dans mon jeu, pour l'instant, c'est la carte, en fait, cette carte, elle est à l'intérieur de votre subconscient. Et cette carte, elle me parle de passion. C'est-à-dire vraiment un désir très profond de vouloir trouver un équilibre. Et vous avez la sagesse, et c'est vraiment cette chose, en fait, qui vous préoccupe le plus au monde en ce moment. Et c'est aussi la carte 6, et la carte 6, ça peut vouloir, en fait, montrer un désir très profond, en fait, ça veut dire répondre à ses aspirations les plus profondes, de vouloir trouver cet équilibre, de vouloir, en fait, mettre à terre, si vous voulez, toutes les choses karmiques qui ne vous correspondent plus, parce que les triangulaires, à long terme, ça devient en fait un poids karmique, en fait, ça devient un poids à porter. Et là, vous avez envie de vous débarrasser en fait des choses qui ne vous correspondent plus pour pouvoir mettre toute votre gaieté, tout votre artistique, tout votre amour et tout votre bien-être seulement dans l'exclusivité. Vous voulez donner l'exclusivité à une seule personne, Et vous avez vraiment envie d'équilibre et vous avez envie de trouver cet équilibre. Et le fait que vous ayez ça dans votre subconscient, c'est ce qui va vous permettre de matérialiser la chose. C'est pour ça que Confucius disait, paye une attention, fais gaffe à tes pensées parce que tes pensées deviennent des mots. Fais attention à tes mots parce que paye une attention particulière à tes mots parce que tes mots deviennent des actions. Fais attention à tes actions parce que tes actions définissent ton caractère et ton caractère, bien entendu, définit ta destinée. Et là, bien entendu, vous êtes en train de passer vraiment à l'action. Donc vous êtes vraiment en plein milieu d'un processus énorme en fait qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser. Encore une fois,
par le passé, vous étiez vraiment pris dans des triangulaires, hein. C'est-à-dire c'est vraiment au niveau de l'esprit et au niveau du subconscient, vous étiez dans des triangulaires. Vous étiez partagé, vous saviez pas trop où partir, vous étiez un peu à tâtons, vous étiez un petit peu attiré à droite, vous étiez attiré à gauche. Mais là, vous êtes en train de vraiment de trancher avec ça, vous êtes en train de mûrir et vous êtes en train vraiment de comprendre en fait ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, bien entendu, on le sait déjà, hein. C'est le Ten of Cups, ça c'est ce que vous voulez, c'est le Forever After, c'est vraiment, et vous êtes en train de vous positionner là-dedans, vous êtes en train de faire preuve de maturité émotionnelle et de maturité aussi spirituelle. Donc, et je pense que ouais, ça va mener à des choses qui sont vraiment sympathiques, les poissons. Il y a quand même l'Hermite in Reverse, en fait, qui vient vraiment surplomber tout le jeu. Alors, la carte de l'Hermite in Reverse, elle vient me dire qu'il vous manque encore de l'introspection, il vous manque encore de la méditation et il vous manque encore de l'isolement. Il vous manque de l'isolement. Je pense que vous devriez passer plus de temps moins éparpillé et de passer du temps avec vous-même, à faire des marches seuls dans la forêt, dans la montagne pour pouvoir trouver des réponses. Un de mes auteurs favoris, les plus favoris de tous les temps, c'est Jiddu Krishnamurti, auteur, philosophe, qui disait que j'avais lu un livre de lui qui disait c'était de l'amour et de la solitude, qui disait que la vérité est un pays sans chemin et qu'on peut ne trouver les choses qu'on recherche vraiment en étant seul avec soi-même, seul face à soi-même. Et l'ermite, son pouvoir, c'est d'être seul face à soi-même et seul avec lui. C'est celui qui marche seul dans la neige avec sa petite lampe qui éclaire le chemin juste devant lui. Et il voit pas 3 pas devant lui, mais fur et à mesure qu'il avance, il fait 3 pas, et encore 3 pas, et encore 3 pas. Et sa lampe qui est avec lui, en fait, lui montre le chemin. Et vous voyez, dans sa lampe, il a une étoile, et j'ai l'impression que bientôt vous allez prendre cette lampe et que vous allez la fracasser contre le sol, et que cette étoile va s'envoler dans le firmament et va éclairer en fait tout votre monde très bientôt, les poissons. Encore une fois, et en plus la carte c'est vraiment la carte 9, et la carte 9 ça peut aussi me parler du vase en fait, de la construction. C'est quand quelque chose est en train d'être mis en matière en fait, parce que le 9 c'est dans la numérologie, c'est vraiment le parcours 9 en chemin de vie, c'est vraiment le vase en fait, c'est de là où tout prend forme en fait. Et cette carte là, elle vient me faire penser à ça elle vient me faire parler d'un cycle 9, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser très, très bientôt pour vous. Et vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de marcher seul, vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Vous avez besoin de comprendre les choses, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin... Cette carte vient aussi me dire que si jamais vous avez fait le travail pour vous, il est temps en fait de sortir en fait de votre isolement et de votre méditation. C'est un peu comme ainsi par les Zarathustra, il est temps de descendre de votre montagne en fait pour aller vers la ville, pour aller, je dirais pas prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, mais pour aller en fait partager vos connaissances, pour aller rayonner dans le monde. Et c'est pour ça aussi que je vois cette étoile en fait qui reste à l'état de potentialité, mais c'est comme si cette petite étoile, qui pour moi vous symbolise les poissons, était enfermée dans une cage en fait. Et je pense que vous avez besoin de briser cette cage et vous avez besoin de rayonner dans le monde entier. Au jour d'aujourd'hui, le monde a besoin de leaders et vous êtes des leaders naturels, les poissons, dans le domaine du sentiment, dans le domaine de l'affectif, dans le domaine de l'émotion et dans le domaine de l'artistique, bien entendu. On vous demande de réaliser, on vous demande d'arrêter de douter de vous et on vous demande d'avancer. Et c'est vraiment cette énergie qui couronne tous les poissons. Donc ça vient aussi me montrer que c'est vraiment votre désir et vous avez gardé énormément de choses pour vous et je pense que cette nouvelle lune a permis, si vous voulez, à certaines choses de se réveiller en vous, la super lune en scorpion, la pink moon, et je pense que vous en avez profité en fait pour dire les choses, pour vous réaliser, pour parler, pour aller de l'avant. Et donc, cette carte de l'ermite à l'envers me montre que maintenant, en fait, vous allez commencer à vous exprimer, vous allez commencer à sortir, vous allez commencer à vous montrer, vous allez commencer à faire, vous allez commencer à vous réaliser. Bien que la carte me montre que vous avez déjà fait, mais vous étiez en fait... vous n'arrivez pas à vous satisfaire de vos réalisations. Et là, on vous demande vraiment en fait de vous satisfaire de ça, de comprendre que vous avez une valeur, que vous avez une importance. Et on vous dit aussi, alors, pour moi aussi, c'est vraiment, vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même et quand vous voyez ces réponses qui ressurgissent, en fait, prenez-les comme des synchronicités. Les synchronicités, c'est pas que des nombres ou des choses comme ça peut être aussi des pensées, ça peut être aussi des émotions, ça peut être aussi des choses, des pensées récurrentes ou des émotions récurrentes qui reviennent vers vous. Donc, payez attention à ces émotions, à ces pensées, ça peut être aussi des signes de l'univers, en fait, qui viennent vers vous. Là, vous voyez, mais ça me montre bien que vous êtes vraiment en train de sortir de l'illusion, en fait, parce que j'ai vraiment le Seven of Cups in reverse.
Ça, c'est vraiment en fait une carte qui est placée à l'est dans mon jeu, qui symbolise l'est dans le tarot. Vous le savez bien, ça symbolise le futur, les futures potentialités. Ça symbolise aussi là où vous vous dirigez. Et là, je vois que la carte, elle est à l'envers. C'est comme si que parmi les dragons, les bijoux, les relations d'un soir, les chimères, les serpents, les hommes, les femmes, toutes ces choses-là, les couronnes de laurier, les désirs de victoire, c'est comme s'il y avait énormément de choses qui vous attiraient et que vous étiez un peu perdu dans une illusion, mais là vous arrivez à lever le voile de l'illusion. Vous êtes en train de voir exactement qu'est-ce que vous voulez et où vous êtes en train de vous diriger. En tout cas, c'est là que vous voulez aller. Vous ne voulez plus être dans l'illusion, vous ne voulez plus être dans l'indécision. Vous voulez vraiment, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, une fois de plus, ce qui vous motive, ce qui vous drive, c'est le Ten of Cups. Et vous êtes en train de comprendre exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller et ce par quoi vous allez passer. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes encore chez vos parents, c'est quitter vos parents pour prendre votre appart. Ensuite, vous mettre dans votre appart ou dans peu importe dans le petit endroit ou le grand, peu importe l'endroit où vous allez vous mettre. Mais c'est de trouver une certaine indépendance. Ensuite, c'est d'aller de devenir autonome petit à petit. Ensuite, c'est de faire une activité seule. Ensuite, c'est de faire une activité en groupe. Ensuite, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Et ensuite, de là, vont venir en fait des choses. C'est juste un exemple. Ça peut être quitter aussi un travail qui ne vous correspond plus pour aller, par exemple, je sais pas moi, faire de l'ébénisterie, c'est-à-dire faire du bois ou alors faire des bijoux, faire du macramé, faire du reiki, faire du tarot, de construire une roquette spatiale dans votre jardin, j'en sais rien, hein. Mais c'est vraiment en fait vraiment vous mettre en route. En fait, c'est comme si vous arrivez à faire un plan, mais un plan précis dans votre tête et que vous allez vous tenir à ce plan et ça va vous réussir les poissons parce que l'univers va vraiment vous amener ces choses assez rapidement. Donc c'est vraiment en fait ce que je vois dans mon jeu. Vous avez envie d'équilibre et vous avez envie de justice divine et vous êtes en train de matérialiser la justice divine. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Je vois que vous êtes en train de sortir d'une triangulaire les poissons. Et je vois qu'il y a vraiment, vous voyez, le bridging énergie en fait qui vous permet en fait de sortir de la triangulaire, d'accord, pour vous diriger en fait vers le Seven of Cups in reverse, c'est-à-dire la sortie de l'illusion. C'est vraiment le Three of Cups. Donc on vous demande, mais là, in reverse, mais là, si c'est le bridging énergie, en fait, si c'est le pont énergétique qui relie les deux lames là, ça vient vraiment me dire, énergie des cancers, ça vient vraiment me dire que là, ce que vous voulez en fait, c'est vraiment de la joie, de la légèreté, de la gaieté, mais vous voulez aussi sortir de la triangulaire. Donc voilà, vous êtes en train de sortir de la morosité, et là, il y a vraiment une envie de vivre, une envie de joie, une envie de... Vous sortez de ça en fait, vous sortez de ça. Vous savez que vous devez sortir de ça les poissons et que ça devient vital pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis poissons, mes guides? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis poissons? Ah ouais. Excusez-moi pour mon ventre, hein, c'est parce que... Tac, ok, vous sortez d'une triangulaire, vous sortez de la peine de cœur, les poissons. Énergie des balances, une fois de plus. Donc, vous êtes en train de sortir de la triangulaire, vous êtes en train de sortir d'une peine de cœur. On vous demande, c'est un conseil de l'univers aussi, qui vous demande de sortir d'une triangulaire, qui vous demande de sortir d'une peine de cœur, qui vous demande de trancher une fois de plus et qui vous demande de laisser la grisaille derrière vous. Faites-vous confiance, les poissons, vous êtes des personnes extrêmement sensibles, extrêmement... attirante. Et si jamais vraiment vous décidez de laisser toutes ces choses en fait qui vous tentent mais qui ne vous apportent plus rien et que vous arrivez à vous faire violence, comme disait le philosophe Nietzsche, je cite beaucoup de monde ce soir, mais faire violence en fait pour devenir qui on est. En fait, faites-vous violence. Si jamais vous voyez que vous êtes attaché à des addictions comme, je sais pas moi, la clope, l'alcool, les poppers, je sais pas moi, n'importe quelle bêtise, ça peut être le joint, la cocaïne, n'importe quelle connerie encore là, mais si vous voyez que vous êtes attaché à ces trucs-là et que ça vous freine, eh ben, mettez-y un terme une bonne fois pour toutes, mettez-y un terme. Remplacez ça par du sport, remplacez ça par de la méditation, remplacez ça par des choses saines. Cette carte, elle peut parler aussi de bonne alimentation. Cette carte, elle peut vous demander aussi d'avoir une bonne alimentation. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une petite canalisation de la source là, qui me dit qu'en ce moment, vous avez besoin d'être en bonne santé. Donc, prenez soin de votre santé. C'est important, manger des légumes, manger des aliments électriques. Bon, puisque je cite tout le monde, autant citer des tas de personnes aujourd'hui, mais allez voir les travaux du docteur Sebi, par exemple, qui parle de la nourriture électrique, le fait de manger vert, toutes ces choses-là. C'est super intéressant. Au niveau de la famille, de l'entourage proche, ça peut aussi être de l'ex-petit copain, de l'ex-petite copine. Mais j'ai encore une fois la Queen of Cups, encore une énergie des cancers,
qui cette fois-ci en fait me dit que là, alors il y a plusieurs choses. Vous voyez au niveau de cette coupe, je vois comme des dards de scorpion, là, c'est quelque chose d'un peu menaçant. C'est comme si en fait vous êtes méfiant maintenant par rapport au passé, parce que là quand je regarde la Queen of Cups, en fait elle regarde vers l'ouest, donc elle regarde vers le passé dans le tarot. Il y a une énergie qui vient me dire que maintenant vous êtes méfiant par rapport aux avances d'une personne, et d'une personne du passé pour qui vous n'avez plus de sentiments et pour qui vous avez décidé à passer à autre chose. Et la deuxième chose vient me dire aussi que vous êtes vraiment en ce moment en train de sonder vos sentiments par rapport à vos attaches et vos attentes familiales, c'est-à-dire au niveau du mari, de la sœur, de la fille, du père, de la mère, enfin vraiment de votre entourage proche. Vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous quels sont vraiment vos attachements et quels sont vraiment en fait ce qui vous relie par rapport à votre famille, par rapport à votre famille proche. Quelles sont les personnes qui vous soutiennent, quelles sont les personnes qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes aussi en train de remettre en cause vos sentiments par rapport aux personnes de votre famille. Tout simplement, vous êtes en train de vous demander mais pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça quand un proche d'une famille réagit de telle ou telle façon. Vous avez envie de comprendre toutes ces choses. Vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de maturité, vous avez envie d'évoluer, mais vous avez envie de faire ça en fait Vous savez, la Queen of Cups, c'est vraiment celle qui sonde ses sentiments, c'est celle qui est capable de mettre des pensées et des mots sincères et stables et profonds en fait sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui est éclairé, c'est quelqu'un qui est passé par énormément d'épreuves, et c'est quelqu'un qui connaît la vie, hein, la Queen of Cups. Et ça, c'est vraiment l'énergie que vous incarnez au niveau de votre famille, de votre entourage proche. Parce qu'elle est vraiment là, posée en fait au milieu d'un... J'ai toujours l'habitude, j'ai vraiment l'impression que cette carte, on dirait vraiment les falaises d'Étretat en Normandie, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si elle était posée en fait sur la plage, là, et qu'elle était vraiment en train d'attendre la marée montante en fait, mais que c'est pas qu'elle attendait la marée montante, c'est qu'elle sait qu'il y aura des changements qui vont arriver dans sa vie, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça, parce qu'elle connaît déjà son environnement, elle connaît ses sentiments, elle est préparée à ça. C'est comme s'il y avait le vent du changement qui venait à vous, les poissons, et vous êtes en train de vous préparer à ça, vous êtes en train de vous sonder, vous êtes en train de comprendre. C'est pour ça que vous incarnez aussi l'énergie de l'ermite, et qu'il y a beaucoup de... Alors, bon, regardez ça. Il y a beaucoup de solitude et d'introspection en ce moment, c'est ça que je voulais dire. Mais là, je retire encore le King of Cups, mais cette fois-ci, je la tire à l'envers. Et ça, c'est vraiment au niveau de Hopes and Fear. Pourquoi est-ce que vous avez peur, en fait, de ce rêve, en fait, que vous tenez? C'est parce qu'en d'autres decks, je vois aussi le Nine of Wands, en fait, énergie des Sagittaires, qui me dit le Nine of Wands, c'est le Wounded Warrior, en fait. C'est celui qui est passé par toutes les batailles, par toutes les guerres, mais qui est encore vivant. C'est celui qui a appris de la solidité, c'est celui qui a appris la force, c'est celui qui a appris la robustesse. C'est celui, regardez, il est encore accroché à son bâton, il croit encore à ses rêves, il sait encore qu'il peut se réaliser, il sait encore qu'il a un potentiel, il sait encore qu'il peut se peu importe l'âge que vous ayez, si c'est un jeune âge ou un âge avancé. Il sait vraiment qu'il peut se réaliser. Et pourtant, il en a pris plein la tronche, mais il sait encore qu'il peut se réaliser, le Wounded Warrior. Et cette carte, elle me parle aussi d'amertume. Elle me parle aussi d'amertume et de non-réalisation. Et vous demandez si vous avez la force de continuer votre rêve et si jamais vraiment vous arriverez vraiment à atteindre votre rêve, les poissons. Je vais laisser la carte du Wounded Warrior juste à côté de la carte du Ten of Cups. Mais en tout cas, si vous avez peur, je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que, vous voyez, l'énergie qui vient vraiment... c'est la carte en fait du Five of Swords, mais je l'ai in reverse. Ça, c'est vraiment une carte qui peut me parler de dispute. C'est une carte qui peut me parler aussi de victoire, mais de victoire à quel prix? C'est-à-dire, c'est vraiment en fait le fait de gagner, mais le fait de gagner, en fait, de penser qu'on est le meilleur, la plus fort ou la plus forte. Mais vous voyez, c'est un sourire narquois en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont tristes et des personnes qui sont vraiment... si vous voulez, qui sont vraiment... Vous savez, quand on obtient une victoire à n'importe quel prix, il y a des personnes qui peuvent être laissées pour compte. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu une carte de mise en garde, les poissons, qui vous dit que la victoire, oui, mais la victoire à quel prix, les poissons? Parce que si jamais vous avez vraiment des communications sincères, vous pouvez être victorieux, les poissons. Si vous avez des communications sincères à déclarer à quelqu'un et que vous jouez à des jeux, sachez que la roue de fortune... elle ne tournera jamais. Elle ne tournera jamais et vous ne pourrez pas réaliser votre rêve du Ten of Cups parce que vous refusez de dire votre vérité, vous refusez de parler de vos sentiments et vous refusez de dire la vérité. Et donc, vous ne pouvez pas commencer un nouveau cycle en fait, vous ne pouvez pas démarrer quelque chose de nouveau. Et vous ne pouvez pas non plus en fait vous éloigner parce que j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur mais quelqu'un avec qui vous ne parlez pas en fait. C'est comme si en fait c'est quelqu'un qui vous faisait peur, quelqu'un qui vous impressionne. Vous savez, les poissons, quand vous n'êtes pas au beau fixe dans votre énergie,
Vous incarnez souvent une énergie de... Attendez, je vais vous lire quelque chose, les poissons. Normalement, je fais pas ça, hein, mais là, il fallait vraiment que je vous dise ça. Ou je vous l'avais déjà lu avant, mais il faut que je vous relise ça parce que je pense que c'est important que je le fasse. Les poissons, quand vous incarnez en fait le potentiel, le full potentiel de votre énergie, en fait votre arcane, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane de la lune, c'est celle qui est représentative des poissons en fait dans le tarot. Et cette arcane, en fait, le pouvoir de cette arcane, ce sont les rêves, la sensibilité, l'univers féminin, la richesse intérieure, la spiritualité, la féminité, le poète, le monde du cinéma, l'art de l'illusion, les belles histoires, la maison, l'immobilier, la vente, l'argent, la famille, le groupe, l'action collective. Le passé est un soutien. L'histoire, l'historien, la mémoire utile, la popularité, la politique, l'accueil collectif et familial. C'est quand même assez extraordinaire. Je vais vous lire quelques phrases comme ça, mais vraiment, c'est vraiment des phrases qui symbolisent en fait la puissance énergétique des poissons et sa puissance de réalisation. J'imagine, je crée, j'accueille, je reçois de l'argent, je suis reconnu, acclamé par les autres. Je ressens la situation et je la comprends. Je suis heureux, je devine les choses. J'installe ma maison, je change une décoration intérieure, je change de point de vue, je modifie ma position sociale et familiale. Il y a énormément de grands philosophes New Age et tout qui circulent sur YouTube. Par exemple, vous pouvez aller voir Infinite Water avec Ralph Smart. Lui, il est poisson et il a des millions et des millions d'abonnés. Hein. Il y a aussi Mino Pantaro aussi qui fait du tarot. Et lui aussi, il est poisson et il a des millions d'abonnés. Hein. Donc, enfin, il a un demi-million d'abonnés, mais... c'est voilà, et les poissons, vous avez un potentiel de réalisation qui est vraiment extraordinaire. Hein. Alors, maintenant, je voulais vous parler de ça. Quand on regarde votre énergie à l'envers, les poissons, c'est plutôt votre énergie du moment. Vous êtes dans la désillusion, la tristesse, les pleurs, le deuil, la tromperie, la perte d'argent, la confusion, les mensonges, les égarements de l'esprit, les mauvais rêves, les peurs réelles ou illusoires. La perte de repères, le désordre sur chaque plan, matériel, affectif et spirituel. Je vais vous lire quelques phrases. Je suis dans le flou, je ne parviens pas à y voir clair, je m'égare, de petits obstacles me font peur, je suis le jeu de mes complexes, les autres m'effraient. Je suis rejeté par le groupe, je me cache derrière les traditions, le passé m'empêche d'être moi-même, j'oublie ce qui est essentiel. Vous voyez, c'est tout ça en fait. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir énorme, mais ce pouvoir peut aussi jouer contre vous, les poissons. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. J'ai l'impression que vous manquez de force de conviction. L'énergie qui vient couronner tout votre jeu, c'est le Three of Pentacles, c'est-à-dire encore une fois, vous savez, dans toutes les cartes du tarot, les Pentacles ou les Bitcoins ou les Pentacles ou les Calices, comme vous voulez les appeler, non, les Pentacles, les deniers, en fait, sont de couleur jaune. Vous voyez, normalement, tous les deniers dans le tarot, en fait, sont de cette couleur-là. C'est vraiment une couleur jaune. Mais vous voyez, les deniers sur cette carte, en fait, ils ne sont pas encore brillants. C'est-à-dire qu'ils sont encore en état de réalisation, ils sont encore en état de matérialisation, ils sont encore en état, en fait, de construction. Mais ce que cette carte elle vient de me dire, c'est que vous avez envie de collaboration, vous avez envie de réussir, et vous êtes aussi en ce moment dans des négociations. Et si vous faites preuve de négociation, j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes vraiment au-dessus des autres au niveau de la négociation. Le 3 peut aussi me parler de triangulaire une fois de plus, mais aussi peut me parler de réalisation, et aussi peut me parler d'un projet en fait qui est à l'état de maturité, mais qui est encore dans le noir. Pourtant, vous avez envie d'expansion, vous avez envie de réalisation, mais vous êtes encore dans le flou. Pourtant, comme je vous ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, mais vous voyez, quand je tire une carte pour cette personne, en fait, c'est vraiment le Ace of Pentacles, but in reverse. Ça veut dire qu'il n'y a rien de concret, en fait. Il n'y a rien de concret. C'est comme si, en fait, avec cette personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, celle à qui vous pensez H24 ou la plupart du temps, vous avez peut-être des discussions avec cette personne, mais ce sont des discussions d'ordre futile, en fait. Vous ne vous exprimez pas sérieux, alors peut-être qu'il vous manque encore de l'expérience, il vous manque de la force, il vous manque peut-être une certaine réalisation. Vous vous sentez bloqué en ce moment, hein, c'est difficile pour vous les poissons. Encore une fois, j'ai une autre carte du Forever After là, c'est le Ten of Pentacles. Ça c'est vraiment en fait,
Encore une fois, c'est c'est la réalisation en fait. C'est le fait de vouloir se réaliser, c'est le fait de vouloir construire quelque chose de solide. Mais comment vous voulez construire quelque chose de solide si vous êtes éparpillé, si vous êtes dans une triangulaire, si vous êtes en train d'être, si quelqu'un vous court derrière et que vous courez derrière quelqu'un d'autre et que vous êtes indécis. Donc ça paraît vraiment compliqué. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu comme cette personne qui se trouve sous le pont là, en train de lorgner sur le bonheur de quelqu'un là. Vous voudriez vraiment être dans une famille, vous voudriez être à la place de ce couple, vous voudriez vous réaliser, mais pour ça, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve de courage, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter d'être dans l'expectative. Les poissons, vous avez un énorme pouvoir et il faut le mettre en réalisation. Il faut le mettre en réalisation. Vous voyez ce que vous avez vraiment à l'intérieur du cœur, et je pense qu'il y a une personne, elle a vraiment aussi envie d'avoir des communications. Je ne veux pas dire une personne, mais il y a une, vous savez, le Ace of Swords. Ça me parle de communication, ça me parle aussi de victoire, mais ça me parle aussi de sacrifice, parce que la paume de main qui est dirigée vers soi au tarot, c'est une énergie de sacrifice sacrificielle. Mais vous voyez la couronne de laurier, de fruits, tout ça avec la couronne, ça peut parler de victoire, ça peut parler aussi de... Le Ace of Swords, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi une conversation franche. C'est une conversation en fait où on met un peu les sentiments de côté pour dire l'état actuel des choses, pour dire vraiment je suis triste, je suis comme ça, voilà ce que je ressens. C'est comme si on laissait passer la raison au-delà des sentiments. Les épées dans le tarot, ça représente en fait la caste de ceux des chevaliers, mais aussi en fait de ceux qui s'expriment. En fait, c'est la négociation, c'est la parole, c'est l'art de la communication. Et là, en fait, c'est vraiment, en fait, on vous demande de faire un choix, on vous demande de parler, on vous demande de prendre cette couronne-là, cette foutue couronne qui est sur l'épée, et d'aller la déposer sur la tête de la personne que vous... C'est-à-dire de faire un choix, en fait, de vraiment faire un choix. Vous voyez, là le Six of Pentacles, ça me parle, en fait, de quitter, en fait, les eaux tumultueuses, en fait, pour se diriger vers des eaux plus calmes. Peut-être que en ce moment... il y a une personne que vous avez dans le cœur et cette personne, en fait, elle n'est pas tellement en communication avec vous parce que justement, il n'y a pas de... Elle ne sait pas trop où elle en est avec vous, en fait. Elle ne sait pas trop où elle en est avec vous. Elle ne sait pas trop où elle en est avec vous parce qu'il n'y a pas de communication sincère. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de nouveau cycle, en fait. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Il n'y a pas de décisions qui sont prises. Vous savez, alors, le Six of Pentacles, ça peut me parler d'une énergie. Alors, cette carte, généralement dans le tarot, hein, ça parle en fait d'une énergie du passé, ça parle d'une énergie d'épuration, ça parle aussi énergie des scorpions, ça parle de l'énergie des flammes jumelles, ça parle de l'énergie d'un rêve d'enfant, ça parle d'une réalisation d'enfant, ça parle du passé qui nous rattrapait, tout ça. Mais pour moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que vous êtes cristallisés dans le passé, en fait, les poissons. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. Vous voyez, là, je tire la Ace of Wands, but in reverse. Le pouvoir de la Ace of Wands, de la Queen of Wands, pardon, de la Reine de Bâtons, c'est une énergie de feu, énergie des béliers. Énergie des béliers, certaines disent énergie des lions. De toute façon, avant, on n'attribuait pas une énergie à chaque arcane et à chaque lame, hein, peu importe. Mais bon, ça peut être énergie des lions, énergie des béliers. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes... c'est comme si, en fait, vous avez perdu confiance en vous, en fait. Vous avez perdu... Vous savez, la Sunflower dans le tarot, ça représente le soleil. Vous avez perdu votre soleil, vous avez perdu votre pouvoir de séduction et tout ça. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous et de retrouver votre potentiel de séduction. On vous demande de parler. Vous voyez, ça c'est vraiment le fichiphone en fait. C'est énergie des poissons, c'est votre énergie. On vous demande de discuter, on vous demande de faire preuve de légèreté. Vous voyez, vous êtes vraiment... Alors ça, en fait, c'est vraiment une énergie de stagnation. Il y a vraiment en fait quelqu'un qui voudrait venir vous voir, mais il y a beaucoup d'indécision en fait. Il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de... Vous voyez cette carte en fait, le pendu à l'envers, ça peut vouloir dire aussi faire le malin, ça peut vouloir dire aussi être indécis, ça peut vouloir dire... Je pense qu'il y a une prise de maturité à faire, il y a une prise de conscience, il y a aussi... comment dire, un devoir de devoir se faire violence pour pouvoir avancer dans une certaine réalisation, les poissons. Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur l'énergie du moment pour mes amis poissons, mes guides? Pourtant, vous avez un énorme potentiel de séduction, les poissons.
Vous êtes vraiment les empathes du zodiaque, vous êtes vraiment au niveau de l'entreprise, vous êtes vraiment capable de faire des choses vraiment extraordinaires. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Seven of Wands in reverse, énergie des lions. Ça vient me dire que vous êtes vraiment... ça répète en fait ce que je venais de dire à l'instant. Vous avez vraiment... Vous en avez marre des disputes en fait. Vous voudriez faire preuve de légèreté. Vous voudriez commencer une nouvelle histoire d'amour. Vous voudriez un nouveau départ. Et vous avez vraiment, vous savez, le Battler, en fait, énergie des Gémeaux, il est vraiment relié aux 4 as du tarot en fait. L'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier et l'as de bâton. C'est-à-dire qu'il a aussi sa baguette magique en fait qui lui permet de faire sa vie un rêve. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de tout recommencer à zéro en fait. Vous avez envie de quitter en fait toute l'amertume, les blessures d'abandon et de trahison. Vous avez envie d'avancer encore une fois vers énergie des cancers. Il y a beaucoup de choses avec un cancer. Hein. Donc je pense qu'il y a peut-être une forte possibilité de relation avec un cancer là, mais vous voyez encore une fois, énergie du chariot, c'est vraiment l'énergie la plus rapide ça du tarot. Vous avez envie de victoire, vous avez envie de changement rapide, vous avez envie de construire quelque chose. Et vous avez la connaissance, vous avez en fait, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que vous cachez vos sentiments les poissons, vous cachez vos sentiments, vous voyez, vous jouez à un jeu en fait, vous avez envie de gagner, mais de gagner à n'importe quel prix. Et là en fait ce que l'univers il vous demande en fait de faire tourner cette roue en fait, c'est vous qui avez le pouvoir de faire tourner la roue, de débuter un nouveau cycle, de ne pas lutter en fait dans le fait de vouloir débuter un nouveau cycle, de ne pas lutter en fait contre les angoisses et tout ça. J'ai l'impression que vous avez énormément de connaissances et que vous pouvez en fait, vous pouvez communiquer, vous pouvez parler, mais vous ne le faites pas les poissons, vous ne le faites pas, vous voyez. Vous vous situez en centre de la carte parce que c'est ça que j'avais. Vous êtes là, vous êtes angoissé et vous pourriez sortir de là. Vous voyez, vous pouvez unleash the Kraken en fait, vous pouvez vraiment libérer votre puissance. Vous pouvez décider de débuter un nouveau cycle et vous avez des... C'est comme si en fait vos sentiments vous vouliez pas l'expliquer, comme si vous étiez en train de jouer à des jeux ou quelque chose comme ça. Vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez ce potentiel-là les poissons, alors pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne dites pas les choses? Vous avez peur de vous planter, et alors si vous vous plantez, eh ben, vous recommencerez, vous irez ailleurs, ça veut dire que cette chose n'était pas pour vous, et au moins vous sortirez de l'illusion une bonne fois pour toutes. Hein? Et je pense que ça pourrait vraiment... Ne laissez pas votre sensibilité et votre empathie vous jouer des tours, hein, mais vous êtes vraiment... J'ai l'impression que vous êtes abattus en ce moment les poissons, et je ne sais pas comment vous faire comprendre en fait quel est votre potentiel, à quel point vous êtes merveilleux. Votre sensibilité, votre douceur, c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait que vous soyez homme ou femme. Hein. Vous avez vraiment en fait cette énorme sensibilité les poissons. Vous êtes vraiment, voilà, encore une fois, les gros empathes du zodiaque. Hein. Vous connaissez le proverbe, never mess with a empath, or you'll get it. Vous allez vous en prendre plein la gueule, quoi. Il faut jamais essayer de la faire à l'envers à un poisson. Mais vous savez, j'ai vraiment ce sentiment que il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre, les poissons. C'est une prise de maturité, c'est une prise de courage, en fait. J'ai l'impression que vous devriez, en fait, dire les choses, quitte à vous planter, les poissons, mais au moins vous serez sûr. Vous êtes tellement énigmatiques aussi, les poissons, c'est pas facile de vous comprendre. On vous demande d'être vrai, en fait, de ne pas jouer à des jeux et surtout de trancher, de faire un choix. Et d'avoir confiance en vous, les poissons. Bon, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Je vois pas ce que je pourrais clarifier de plus, hein. Je pourrais aller voir du côté de cette personne, peut-être que vous avez dans le cœur, ou de cette énergie de réalisation, mais je pense que je suis tombé... je pense que c'est ce que j'ai voulu clarifier tout à l'heure, et je suis retombé sur les mêmes cartes, et je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais retirer les mêmes cartes encore. Des fois, ça sert à rien
Mes guides, est-ce qu'on pourra avoir quelques conseils, quelques cartes en plus pour mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, juste un message comme ça? Juste pour compléter peut-être une note d'espoir ou quelque chose avant qu'on passe au prochain tirage, parce que là, le Ace of Wands in Reverse, ça veut dire rien de concret. Là, ça me parle de célébration, ça me parle de fête, ça me parle de partage. Ça vient me dire que vous êtes au-dessus de la mêlée, que vous avez la résistance, que vous avez la force pour pouvoir y arriver. Ça me parle de blessures, de trahison. Et ça me dit que, en fait, je suis en train de ressortir les mêmes cartes. Je suis en train de ressortir exactement les mêmes cartes. J'essaye de vous pondre une histoire, mais là, pour moi, clairement, le message du tarot, c'est... On va s'arrêter là. Ok, les poissons. Bon, je vais vous tirer quelques cartes d'oracle, quand même. Hein. Comme ça... Je reviendrai vous voir assez vite, de toute façon. Ok. Quoique, elle n'est pas sortie. Voilà. C'est tout, une seule? Eh, je vais pas me faire beaucoup d'abonnés poissons, moi, hein, sinon, là. C'est quoi, ça? Prier? Oh. Enfin, je crie pas contre la source, ni contre mes guides, hein. M'en voulez pas, surtout. Hein. Bon, bah, les poissons, hein, on vous demande de prier, déjà. J'espère que ça vous fait rire. Moi, ça me fait pas rire, mais bon... Il y avait quand même du positif. Hein. Vous êtes quand même badass, les poissons. Hein, mais... Voilà, j'aime pas trop quand les choses sont... Mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est mon ego. Hein. Le message, moi, je le transmets, mais je suis sûr que vous savez l'interpréter. Hein. La réponse à votre question concerne la prière. On vous invite à faire des prières relativement à la situation afin de susciter des réponses et de l'assistance. Vos anges gardiens prient avec vous et demandent une intervention divine pour vous aider, vous et les êtres qui vous sont chers. Votre objectif de vie comporte également de la prière. Vos implorations sont fortes et puissantes et le monde a besoin d'elles. Vos anges gardiens vous demandent d'augmenter l'intensité et la fréquence de vos implorations concernant cette situation. La prière est extrêmement efficace. Alors en vous adonnant à cette pratique, vous faites une énorme contribution. Prenez dès maintenant le temps de vous arrêter et de prier du fond du cœur. Les mots que vous utilisez ne sont pas importants comparativement à votre sincère désir d'entrer en contact avec le divin. Soyez ouvert à recevoir une réponse en apparence différente de vos attentes et sachez que vos prières sont entendues et exaucées et seront entendues et exaucées. Ouais, bah c'est peut-être le fait de matérialiser tout ça en fait, d'utiliser votre pouvoir créateur et sage décision. Les poissons, j'ai l'impression que vous savez exactement où vous allez là. J'ai l'impression que vous savez que vous devez prendre une décision, une sacrée décision, et vous allez la prendre. Hein. Comme ça, on va pouvoir commencer à passer à autre chose. Hein. La décision que vous envisagez est sage. Cette carte est un message de vos anges vous demandant de vous fier à votre sagesse intérieure. Vous doutez parfois de votre capacité de prendre des décisions, parce que dans le passé, certains de vos choix ont semblé mal avisés. Néanmoins, si vous y pensez vraiment, vous avez finalement beaucoup appris et acquis de ces choix. Vu sous cet angle, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, n'est-ce pas? Dans le cas actuel, vous vous souciez de suivre la volonté de Dieu. Vous saurez que vous êtes sur la meilleure voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix. Je vais vous la relire celle-là, les poissons. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix. S'il y a une part en vous qui ne se sent pas bien dans ce que vous faites, c'est que vous vous êtes détourné de la vérité. Parfois, rester sur la bonne voie signifie emprunter ce qui semble être la route la plus ardue. Vos anges vous demandent d'avoir confiance en leur amour, leur soutien et leur protection intarissables. Si vous êtes en train de faire d'importants changements dans votre vie, alors vos prières constantes vous aideront à rester en contact avec vos instructions divines. Comme un pilote qui se rapporte constamment au contrôleur aérien, vous devez parler au ciel et l'écouter tandis que vous allez de l'avant. Faites confiance aux messages d'éthique, de vérité et d'amour. Ils sont véritables et sont le choix le plus sage que vous pouvez faire. Bon, je pense que vous comprenez ça, les poissons. Hein. Je pense que vous allez vraiment faire votre choix et vous arrêter
de jouer à des jeux futiles là, pour passer à des choses qui sont sérieuses, les poissons. Et moi, j'aime vos jeux, moi j'aime bien les poissons. Les poissons, vous êtes des grands séducteurs. Hein. Et avec vous, on se sent léger, on se sent dans le moment présent. Et c'est ça que j'adore avec les poissons. Je veux dire, on est là, on rencontre un poisson, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie de légèreté. J'adore ça. La coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. La coopération, voilà votre énergie du moment les poissons. La coopération, signe 33, si vous voyez des synchronicités avec le 3 et 3, ça peut être ramené aussi à 6. Donc ça c'est vraiment le niveau, c'est ce qu'on désire vraiment, l'énergie du diable, vous savez, c'est l'histoire de coaguler, c'est vraiment de réaliser, de faire naître en matière, si vous voulez, ces choses cachées qu'on désire à l'intérieur de nous. Et là, je vois vraiment une énergie de bleu, en fait, qui est symbolisée par le chakra de la gorge. En fait, c'est vraiment un chakra de communication. Et aussi l'énergie rouge. Et aussi, c'est marrant, ça vient représenter, en fait, la barre d'un bateau, en fait. C'est comme si, en fait, vous pourriez faire virer votre bateau à tribord ou à bâbord, en fait, pour décider de, encore une fois, faire un choix, prendre une décision, hein. Cette carte vous conseille de donner aux autres une part de vous-même sans rien attendre en retour. De l'aide, un geste d'amour, une écoute attentive peuvent suffire pour donner aux autres la sensation que vous êtes à leur côté, que vous les comprenez et que vous désirez les aider de tout votre cœur. Faites appel à la source d'amour inconditionnel qui découle du 4e chakra et dans la sensibilité qui naît du 5e. Apprenez à contrôler vos émotions en rééquilibrant le 2e chakra. Encore une fois de plus, vous avez aussi le lien Awareness System en lien dans le descriptif sous la vidéo qui mène à mon autre site qui parle comment activer les chakras, comment puiser leur énergie, la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la méditation. Vous pouvez regarder les vidéos de 1 à 12 et ça pourrait aussi vous aider les poissons. Même si je sais que vous en savez beaucoup plus que moi, mais voilà. Regardez resplendir dans le ciel l'étoile de votre ange et laissez-la entrer en vous. Sentez la douceur de cette lumière qui se reflète profondément dans votre cœur. Ça, c'est le fait d'aider des personnes. Et demandez aux anges de vous aider à puiser dans votre réserve d'amour inconditionnel et infini, bien entendu. Ouais, les poissons, vous êtes vraiment des personnes très profondes. Et encore une fois, dès que je fais des guidances pour vous, je suis dans une énergie de... vraiment, je me sens émotif, en fait. C'est ça. Je me sens émotif, je me sens... Et surtout, je me sens pas jugé avec vous. C'est ça qui est bien, c'est que je peux être moi-même. J'ai pas besoin de me la jouer ou tout ça. C'est ça qui est assez cool avec vous, les poissons. On se sent bien avec vous, les poissons. Allez, encore une petite phrase, celle de Confucius. Les poissons, ça va vous demander de réfléchir. Hein. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Je pense qu'on vous demande vraiment de faire un choix, les poissons. On vous demande de faire un choix. Bon ben voilà, elle n'était pas très grande cette guidance, mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Les poissons, abonnez-vous pour me soutenir, pouce bleu partout, la notification, parlez-en à vos proches, postez sur Facebook, sur Instagram, à vos grands-mères. Hein, Emmanuel dit à ta grand-mère Roxane d'en parler à toutes les mamies du chaudron là. Et j'adore cet endroit, j'adore toutes les personnes qui s'y trouvent parce que je vais aussi à la piscine à côté et il y a toutes ces merveilleuses dames qui sont là tous les jours, qui m'accueillent avec beaucoup d'amour, de respect, beaucoup de respect et d'amour pour toutes ces personnes en fait. Bon, il n'y a pas de poissons parmi eux, donc voilà, mais c'est vraiment un petit quartier sympa avec beaucoup de bonnes énergies en fait, des gens vrais, des gens bien en fait. Moi je kiffe cet endroit, je kiffe le chaudron. Voilà, bon ça m'a fait plaisir et puis je vous dis à très bientôt les poissons, hein, pas que ceux qui sont au chaudron, mais tous les poissons de la planète qui me suivent sur 5 Star
et ceux qui me suivront jamais et ceux qui me suivront un jour. Donc voilà, à bientôt les poissons, gros bisous, je vous aime.